Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Toujours ravi de vous retrouver chaque matin du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 sur la meilleure chaîne SOS Docteur TV. Pour ce matin, nous avons énormément à vous donner comme vous le savez et je suis bien entourée comme hier d'ailleurs avec mon co-animateur Willy Kessinotor et bien sûr Ezekiel Arolou. Bonjour les gars. Bonjour Lago. Comment vous allez? Très bien, merci. Et toi? Ah, je me sens comme une diva, je me fais entourer par c'est normal. Des costauds. C'est normal. Je me sens très en sécurité. Qui a dit que l'homme n'est pas important dans cette vie? Côté d'une femme. Question. Bon, on se porte bien également, c'est la pleine forme avec un peu de fraîcheur et tout. Donc, ça démarre comme ça cette journée, cette émission d'aujourd'hui, Plateau du Bien-être. On espère que vous portez très bien. Merci surtout de votre fidélité à nous suivre dans cette émission. Voilà. En tout cas, on aime et on vous envoie tout notre amour. Alors, Ezekiel, ta journée d'hier s'est bien terminée. Ce matin, tu as bien démarré? Oui, toujours comme toujours. On démarre dans la bonne humeur avec beaucoup d'énergie. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous encore. Voilà, aujourd'hui, hier, on a débuté la semaine en beauté Oui. avec cette émission, cette belle émission. Aujourd'hui, on continue de vous donner ce qu'il vous faut pour rester en bonne santé et puis pour garder la bonne humeur. Ce qu'il vous faut, bien entendu, de la causerie jusqu'à l'info du jour, en passant, bien entendu, par les mots doc et pour atterrir avec santé, environnement, un programme bien garni pour vous accompagner pendant ces 1 heure de temps que nous aurons à passer ensemble. Et alors, je parlais de causerie tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer la causerie du jour? Toujours. Parce que c'est un sujet... Toujours. Vous êtes synchro, hein? Toujours. Ben, c'est normal. Ah bah oui. C'est le syndicat, c'est la solidarité. On est toujours d'attaque. Bah ouais. En tout cas, c'est ce que j'aime chez vous. Vous voyez qu'on est... Bon, sans toutefois baisser les dames de cette émission. Quand on est avec les autres, je me sens, quoi. Je me sens... Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit du fait que les jeunes n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'ils ressentent véritablement. Je veux parler du mauvais côté quand ces jeunes font face, par exemple, au burn-out, à l'anxiété, quand ils ont tellement de charges, tellement de problèmes qu'ils n'arrivent à discuter avec qui que ce soit et ça les conduit des fois même vers le suicide. Alors, on se pose cette question, pourquoi les jeunes n'arrivent-ils pas à dire je ne vais pas bien? C'est très rare de voir un homme dire ou bien une femme jeune dire je ne vais pas bien. Est-ce que c'est l'éducation? Ou bien c'est quelque chose de tout à fait normal que de ne pas pouvoir dire ce que l'on ressent? Parce que on sait que, par exemple, quand tu perds un être cher, que tu es un homme, on te dit déjà tout petit, nous sommes en avion. Un homme ne pleure pas, sois fort mon petit. Alors, est-ce que c'est ce genre d'attitude qui font en sorte que quand on devient jeune, on n'a pas cette habileté à pouvoir dire exactement ce que l'on ressent, on enfuit ça en nous et après, bonjour, les problèmes. Bon, nous allons y aller avec le jingle et puis on revient juste après. Voilà. Alors, les gars de ce plateau, est-ce que déjà vous, quand vous n'allez pas bien, est-ce que vous le dites autour de vous? Déjà, est-ce que vous arrivez quand même à dire autour de vous, je ne sais pas, peut-être à vos parents, à vos partenaires, aux personnes qui vous entourent quand même que vous n'allez pas bien? Est-ce que vous avez cette habileté de le faire, Ezekiel? Moi, je pense que chez les hommes, notre ego parfois
ne vous permet pas de le faire. C'est pas que ça ne nous permet pas, mais nous-mêmes, on s'est mis une certaine pression de ne pas le faire parce qu'on se dit que dès qu'on le fait, on est un peu faible, ou peut-être que voilà, on manque de force mentale, alors que c'est pas du tout ça de base. Et ce que je peux dire, c'est que, comme tu l'as dit, c'est une situation qui a été construite autour de nous, surtout chez le sujet masculin. Oui. Depuis le bas âge, on nous dit qu'il faut être fort, que les vrais hommes ne pleurent pas ou au pire se cachent pour pleurer. Exact. Et voilà, c'est quelque chose qui justement avec lequel on grandit, la société, lorsqu'on grandit, on arrive à maturité aussi, mais encore voilà un point de fer dessus, et ce qui fait que voilà, on reste dans cette optique-là, c'est dans ce truc, dans ce mythe-là qui dit que voilà, les hommes ne pleurent pas, ou les hommes ne peuvent pas parfois parler de leur faiblesse et du fait qu'ils ne vont pas bien. Bon. Ça, ça peut être propre à chacun, ça dépend de comment si vous évoluez psychologiquement et mentalement au fur et à mesure de votre vie et aussi du parcours que vous avez, des situations que vous traversez. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que aujourd'hui on ne dit pas, on ne dit plus ça forcément parce que on est dans une forme d'insécurité aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas moi qui vais aujourd'hui plomber par exemple le moral de l'autre en lui disant que moi je ne vais pas bien, ou même plomber l'ambiance du groupe si moi j'avoue que voilà, dans une situation particulière, je ne vais pas forcément bien. Est-ce que de le dire serait... on ne le pense pas forcément à soi-même. Ça veut dire qu'on ne dit pas, si je le dis, peut-être qu'on va m'aider et que je vais aller mieux. On se dit, si je le dis, est-ce que les autres, alors qu'il faut parfois, en tout cas dans ce contexte-là, penser premièrement à soi-même. Donc voilà, bon, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les jeunes ont du mal à communiquer sur leurs mauvais sentiments. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème. L'autre problème, c'est à qui le dire. Parce que c'est un facteur qui est non négligeable. C'est-à-dire que, ok, j'ai bien envie de le dire, mais à qui? Vous allez en parler peut-être à vos parents, que vous voyez très bien, par exemple, vos parents qui ont peut-être 1000 fois plus de problèmes que vous, par exemple. C'est-à-dire que peut-être que vous traversez des soucis financiers, émotionnels, mentaux aussi au niveau des parents qui peut-être cherchent à s'en sortir, à vous donner la meilleure vie possible. Ça c'est un cas. Ou encore que voilà, vous-même déjà, vous ne soyez pas à un certain niveau de maturité, par exemple, pour pouvoir discerner le fait de déjà en parler à quelqu'un ou non. Donc moi je pense que le acquis aussi est un facteur qui n'est pas sous-estimé parce que voilà, vous n'allez pas vous lever et aller dire à n'importe qui que vous n'allez pas bien. Voilà, ça aussi c'est un facteur. En tout cas, moi je pense que quand on veut s'entourer de personnes, il faut aussi s'entourer de personnes à qui on sait, en tout cas avec qui on est sûr qu'on peut tout partager aussi. Et ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Donc pour moi, les deux facteurs principaux, c'est d'abord le fait de pouvoir discerner le fait qu'on ne va pas bien. Parce que tout le monde ne sait pas qu'il ne va pas bien. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ne vont pas bien. Et ça, c'est malheureux. D'abord, il faut savoir qu'on ne va pas justement bien. Et après, essayer de voir dans son entourage à qui est-ce qu'on fait le plus confiance. On parle un peu de la confiance aussi. Hier, on ne sait pas vraiment à qui faire confiance, à qui dire quoi que ce soit. Donc, ou bien avec qui partager les choses les plus importantes. Mais je pense qu'on peut quand même jauger et voir à qui on peut éventuellement parler de ces problèmes-là. Pas forcément. Et puis parfois, c'est pas forcément des problèmes peut-être physiques comme ça ou financiers. C'est juste que l'état d'esprit n'est pas bon et qu'on a besoin de parler à quelqu'un et de converser pour pouvoir évacuer. Et si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un peut-être qui partage un peu les mêmes sentiments que vous, ça c'est tout bénéfique pour vous. Mais voilà, tomber sur une personne qui sait écouter, pas juste entendre, mais qui sait vraiment vous écouter pour justement vous trouver les mots, les bons mots ou bien la bonne solution pour vous et pour votre situation, c'est ce qu'il faut. Voilà, il y a tellement de facteurs qu'on peut énumérer. Aujourd'hui, les gens ne parlent pas de leur santé mentale par peur d'être stigmatisés. C'est-à-dire qu'ils se disent que quand je vais commencer à dire à mes parents, ou bien enfin à mes amis, ou bien à quelqu'un de proche de moi que je ne vais pas bien, peut-être elle va commencer à penser que j'ai des soucis de forcément de dépression parce que on lit très vite le je ne vais pas bien à la dépression, à l'anxiété. Parfois, ce n'est pas forcément le cas, mais on lit très vite ça. Et donc, on va dire, ok, on va me parler de dépression, parfois même des gens pensent à la folie. Donc voilà, je pense que il faut déconstruire aussi parfois ces légendes-là pour que
les jeunes, en tout cas, puissent justement parler de leurs soucis, de leurs mal-être les plus profonds aux gens qui sont proches d'eux. Alors, Ézéchiel a soulevé un aspect très important, l'entourage. Alors, pour toi, comment est-ce que l'entourage peut être favorable aux jeunes pour qu'ils puissent véritablement se confier? Parce que aujourd'hui, on vit dans une société où, comme il a dit, la confiance, franchement, on ne sait plus réellement en qui mettre sa confiance. Alors que pour pouvoir se confier à une personne, il faudrait que cette confiance-là soit là. Il faudrait qu'on sache véritablement que cette personne, elle ne va pas juste nous écouter, elle ne va pas juste nous juger, elle va peut-être nous accompagner à traverser ce par quoi on passe par ce moment. Alors, comment est-ce que pour toi l'entourage peut nous amener quand même à pouvoir dire ce qu'on ressent? Bon, je dirais pour l'entourage, il faudrait que ce soit un entourage qui a un mindset assez positif, voilà, qui, comme tu l'as dit, hein, qui peut prêter une oreille assez attentive, qui ne juge surtout pas, qui comprend d'abord, parce qu'il y a aussi ce sentiment, là, la peur d'être incompris, tout simplement, parce que dire, voilà, s'exprimer, dire d'accord, mais il faudrait s'attendre à être vraiment compris, être compris, pour qu'on puisse réellement accompagner cette personne-là. Mais si c'est un entourage assez toxique, qui juge tout de suite dès les premières paroles que la personne prononce, et que on dit à la personne, bah oui, c'est de ta faute, c'est toi qui a fait ci, qui a fait ça, je pense que c'est compliqué. Mais pour avoir cet entourage, je me dis c'est un peu compliqué, parce que quand je reviens un peu à l'introduction que tu as eu à faire, le souci, je pense que c'est l'éducation. Hein. Comme Ézéchiel a dit, un garçon ne pleure pas, bah, on dit comment ça va, bah, tu vas bien. Du coup, ça nous a été inculqué comme ça. C'est vrai que c'est rigolo, mais ça nous a été inculqué comme ça. Et puis bon, on le dit. Et si ça ne va pas, on va faire comment? Ouais, justement. Donc, ça va bien. On est dedans comme ça. Et on ne nous a pas appris, c'est comme, on parle des sexes, hein, le sexe par exemple. Donc la santé mentale aussi, je dirais, c'est un sujet tabou. On ne nous a pas appris, on ne nous a pas parlé de ça. On ne nous a pas éduqué sur la santé mentale, comment il faut faire, comment il faut gérer telle chose. Aujourd'hui, c'est pour cela, vous allez voir, bon, ça c'est juste mon avis, hein, beaucoup d'hommes qui meurent. Parce que on dit, un homme ne pleure pas, un garçon ne pleure pas. Ben, qui vous a trompé? Il garde tout. Ben, qui vous a trompé? Il faut permettre à un moment donné aux gens de pouvoir évacuer ces émotions, ce stress, un temps soit peu. Il y a certains, il faut juste qu'ils se ferment peut-être quelque part, faire une introspection, pleurer, s'exprimer librement, et puis bon, ils reprennent un peu de courage, et puis ils évoluent normalement. Mais si on refuse à ce genre de personnes d'exprimer leurs émotions, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué donc d'avoir l'entourage qu'il faut, parce que c'est une éducation qui a été répandue pendant des siècles et qui traverse des générations. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de psychologue aujourd'hui, mais avant même d'aller chez le psychologue, il faut aussi avoir l'audace, il faut oser, parce que comme je le disais, il y a la peur d'être jugé, d'être incompris. Comment est-ce que cette personne va me considérer, ou bien cette personne-là me considérer comme voilà, une telle personnalité, ou bien à tel niveau, à tel standing, et quand je vais aller le voir pour lui dire que bah, j'ai ce souci, j'ai tel problème, il va dire ah, lui aussi. Bon, il y a beaucoup de choses en tout cas qui entrent en jeu. Aujourd'hui aussi, il y a les réseaux sociaux, il y a ce que les gens regardent sur les réseaux sociaux également, il y a la pression, la belle vie qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Donc déjà, les gens se posent mille et une questions quant à leur avenir, à la réussite scolaire, peut-être les recherches d'emploi. Les gens arrivent même jusqu'à faire des comparaisons. Moi, écoutez, j'ai tel âge et puis l'âge que celui-là, surtout quand on prend le domaine du football. On dit quelqu'un qui a 19 ans, milliardaire, bien 21 ans, milliardaire, et puis bon, toi, tu te dis, bon, tu as peut-être 20 ans ou 22 ans, en Afrique, tu te poses des questions. Alors qu'en réalité, ça n'a même pas lieu d'être. C'est comme une blague que j'ai vue sur Internet récemment où un garçon disait que son père le regardait, enfin, qu'il était en train de regarder un match de foot, et son père regardait le petit Yamal et le regardait. Et il disait, bon, qu'est-ce que lui il fout? Et il dit que lui, il regardait l'âge, et le petit disait que moi, je regarde l'âge du président de son pays, et regarde son âge. Et donc il regarde son père, ok, qu'est-ce que tu as foutu? Donc, ouais, c'est vraiment un truc décalé. C'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire des comparaisons. Tu parlais d'entourage. Dans certaines familles, il y a des enfants, dès qu'ils naissent comme ça, au moins l'entourage est moins toxique. L'entourage est favorable, il est idéal. Il y a beaucoup de valeurs qu'on vous inculque.
on vous accompagne, on vous fait ci. Même quand il arrive où vous trébuchez, ben écoutez, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde. On est là pour vous accompagner. Il y a des familles qui ont des valeurs comme ça, qui sont inculquées aux enfants. Donc vous allez voir que des gens comme ça, ils évoluent forcément et ils prennent toujours de l'avance. Ils arrivent quand même à positiver beaucoup de choses. Ils ont des oreilles attentives qui les écoutent à des moments précis de leur vie pour leur donner de la force pour aller de l'avant. Alors que pour la plupart d'autres, c'est pas ça. Et puis, des gens entrent dans des comparaisons inutiles. Et puis, telle personne, à tel âge, il y a des choses. Mais je me suis pas encore marié. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Il faudrait que moi, voilà, moi, si j'arrive à faire quelque chose, à prendre cette photo, à faire cette vidéo pour poster, pour que les gens pensent qu'il faudrait que j'achète. Si, il y a beaucoup de choses qui, je dirais, sont des pressions inutiles pour des gens. Et puis, ils se sont mis un fardeau. Et puis, bon, je vais bien, mais en réalité, on sait que les gens souffrent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. On se pose mille et une questions par rapport à ceci. Et il y a une photo, une image que je regardais. Et la personne a écrit que, bon, aujourd'hui, nos parents sont assez jeunes. Pour comprendre les problèmes que nous avons. Que nous, jeunes, avons. C'est paradoxe. Je suis tombé sur ça aussi récemment. Ouais. Et puis, moi, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Les parents sont assez jeunes pour comprendre ce que nous traversons étant jeunes. Sachant que c'est eux qui nous ont quand même donné la vie. Donc, ça amène à beaucoup réfléchir pour que les parents aussi arrivent à revenir peut-être à leur charge. C'est vrai que c'est pas facile pour eux. On a toujours parlé de mise à jour sur ce plateau. Les parents aujourd'hui doivent aller au-delà donc de leur rôle de parents, être conseillers, motivateurs, être à l'écoute des coachs, des guides tout simplement. Sinon, les enfants vont aller sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Certes, il y a du bon, mais les gens vont aller sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux et les conséquences sont tout de suite mises au clair et puis c'est dommage pour l'avenir. Mais comprenons aussi que ce n'est pas un sujet lié vraiment qu'aux jeunes aussi, parce que les adultes, c'est-à-dire les adultes vaccinés en souffrent aussi. Mais on ne parle pas forcément, et de moins en moins, parce que, en tout cas, encore moins que les jeunes. Parce que eux, à leur époque, en tout cas à leur époque, déjà la santé mentale était encore beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes ont plus de chances que, en tout cas, on a déconstruit un peu cette légende de ne pas parler de sa santé mentale un peu plus, en tout cas, à notre génération aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus accessible de parler de ça. Donc, ce n'est pas propre aux jeunes. Aujourd'hui, le fait de ne pas dire qu'on ne va pas bien ou de ne pas s'exprimer sur le burn-out, l'anxiété, etc. Nous voyons un peu, j'ai même pas envie de parler de la fatalité du suicide parce que ça, c'est justement vraiment beaucoup, en tout cas, c'est pas que c'est incompris, mais je pense que c'est des choses qu'on peut mieux gérer, voilà, selon la génération aussi, c'est qu'on peut mieux gérer. Maintenant, est-ce que je me demande aussi, est-ce que les jeunes aussi vont vers les solutions? Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme je disais par rapport aux adultes vaccinés, aujourd'hui, les solutions sont beaucoup plus offertes aux jeunes. C'est-à-dire qu'à travers même les réseaux sociaux, les associations, on crée des choses pour que les jeunes puissent justement parler, avoir accès à une aide plus rapide et voilà, et s'en sortir aussi. Mais est-ce que les jeunes vont vers ces solutions? C'est aussi une question d'audace. Une question, pas forcément d'audace, mais de sortir un peu de sa zone de confort pour justement aller chercher de l'aide aussi. Lorsque vous vous retrouvez dans un puits, bah, la corde va forcément tomber du ciel. Hein. Il faut demander de l'aide à quelqu'un ou crier dans le puits pour que quelqu'un puisse vous envoyer la corde. Et ça, c'est voilà, c'est pas simple à faire, mais c'est possible, on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont offertes aux jeunes pour qu'ils puissent justement se sortir de cette situation, voilà, en tout cas d'angoisse et d'anxiété. En tout cas, on l'a dit, hein, on ne cessera jamais de le dire sur ce plateau. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entourage, des fois, fait peur parce que, comme William l'a dit, on a souvent peur d'être jugé par rapport à ce qu'on vit. Mais il y a des professionnels de santé qui sont là. On ne va pas cesser, on ne va pas manquer de le dire dans cette émission. Il y a des professionnels de santé qui accompagnent. Ne vous dites pas que je n'ai pas l'argent, je ne sais pas. Allez-y à l'information. Vous ne savez pas si c'est gratuit ou pas. Quand vous sentez le besoin de parler à quelqu'un, vous sentez le besoin d'être accompagné et que vous êtes en position de « je ne veux pas être jugé », allez tout simplement vers les spécialistes. Ils sont là, ils sont habilités à pouvoir vous donner des conseils, à pouvoir vous ouvrir grandement les portes et vous permettre quand même de mieux vous sentir. Parce que quoi qu'on dise, quand on se sent très très mal, c'est compliqué de pouvoir avancer. Quand on parle par exemple, on prend l'aspect du burn-out, c'est plus les jeunes qui entreprennent, qui font face à cela. Parce que
on se dit, j'ai commencé, arrivé à un certain moment, il y a tellement de pression, qu'on ne sait même pas à quelle sorte se vouer. Il y a ceux qui étudient aussi, hein, qui en sont. Voilà, il y a tellement de facteurs que le mieux, l'idéal, si les parents, si les amis, si votre entourage ne peut pas vous aider, tout ce que moi je peux vous dire, la solution, l'idéal d'ailleurs, c'est de vous tourner vers un spécialiste de santé. Et si vous ne savez pas vers qui vous tournez en même temps, genre le spécialiste, contactez tout simplement ce Dr Chivi, nous sommes là. Vous pouvez contacter l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes là, nous allons pouvoir vous diriger vers ces spécialistes-là pour que vous puissiez avoir le bien-être le plus absolu. Car, comme vous le savez, votre bien-être demeure notre priorité dans cette émission. Alors, quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais dire, il y a aussi l'autre aspect que je voudrais toucher. Il y en a carrément qui vont chercher recours dans des églises, voilà, auprès des pasteurs. C'est vrai que c'est répandu aujourd'hui, mais bon, on ne dit pas que c'est forcément la solution favorable. Moi, je précise toujours que la solution idéale, c'est d'aller voir un psychologue, comme tu l'as dit, un conseiller, quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner et tout. Parce que bon, aller aussi de ce côté, c'est pas mal, hein. Mais comme Ezekiel a dit, c'est à vous de pouvoir exprimer ce que vous ressentez pour qu'on puisse réellement vous accompagner. Et si jamais il n'y a pas de résultat et que vous constatez que bon, ça ne fait que s'empirer, bon, vaut mieux chercher une solution assez idéale pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Je pense que, bon, je sais que sous d'autres cieux, il y a des numéros verts qui permettent de pouvoir contacter directement un service de santé mentale lorsque vous sentez vraiment que vous êtes à bout, ou que vous ne pouvez même pas sortir pour aller chercher cette aide-là. Il y en a. Donc, je pense que on va aussi inviter aussi les autorités ici sanitaires à justement peut-être mettre en place quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on ait un numéro vert qui est directement lié à ces soucis de santé mentale. Donc c'est important. Je pense qu'on devrait justement encourager cette initiative pour qu'elle puisse se mettre sur pied pour libérer un peu la parole des jeunes et des adultes qui en souffrent, bien évidemment. Et c'est le lieu aussi de rappeler à ces jeunes, bien à tous ces adultes là aussi, que aller prendre des stupéfiants, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Aller fumer, aller boire n'importe quoi, c'est pas la solution pour être libéré de ce joug-là. L'essentiel, c'est d'aller tout simplement, pas se faire confesser, mais aller exprimer cela chez un psychologue ou bien chez quelqu'un que vous croyez avoir quand même cette confiance de vous écouter et de vous accompagner serait mieux. Sinon, allez donc prendre des stupéfiants, fumer, faire n'importe quoi, vous ne faites qu'empirer votre état de santé et c'est très dommage. Et aux parents, soyez très à l'écoute de vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Vous savez, parce que vous-même, vous traversez des difficultés, donc forcément, vos enfants aussi traverseront des difficultés. Du coup, quand ces enfants-là viendront vers vous pour vous parler, essayez de les écouter, de les comprendre, sans toutefois les juger. Et également, ce message s'adresse à nos amis, hein, ces amis-là qui sont autour de nous. On ne dit pas qu'on a des amis que pour aller dans les PA ou bien faire la fête à longueur de journée et tout ça. Quand on dit qu'on est amis, c'est de savoir s'écouter, de s'asseoir, de se conseiller, de pouvoir se tenir la main quand l'autre va mal, de savoir comment épauler l'autre dans une situation très difficile. Du coup, c'est très important de pouvoir accompagner vos amis. Ezekiel, tu disais? Oui, moi je disais, il faut aussi observer autour de vous, parce que même si vous allez bien, il faut juste parfois voir le changement qui arrive chez quelqu'un qui d'habitude est peut-être beaucoup plus gai, mais qui se retrouve peut-être triste. Voilà. Il est dans son coin. C'est vrai qu'on a connu des histoires où des gens étaient très gais la veille, que le lendemain ils n'étaient plus là. Voilà, on connaît ça, mais je pense que il y a toujours un petit signe parfois qui va vous donner l'alerte aussi. Il faut être très observateur. Et surtout être à l'écoute aussi de son organisme, très important pour éviter beaucoup de choses. Quand vous sentez que ça ne va pas et que j'entends des gens qui disent j'ai intensement mal à la tête, j'arrive pas à dormir, mais c'est des gens qui ont toujours l'habitude de forcer, d'aller toujours jusqu'au bout, ne pas se décourager. Certes, il faut aller jusqu'au bout, mais quand vous sentez que ça ne va vraiment pas, on ne vous demande pas d'abandonner, mais faire quand même une petite pause avant de se relancer. C'est aussi essentiel pour atteindre cet objectif-là. Faites la pause si vous voulez, même rendez-vous à la plage. Il y a des personnes, quand elles vont mal, elles se disent, moi j'ai envie d'être seule. Mais donnez-vous cette opportunité-là d'être seule. Faites ce que vous aimez faire. Essayez de parler, de discuter à votre propre intérieur. Essayez de
de voir si vous pouvez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et si ce n'est pas le cas, dirigez-vous tout simplement vers les spécialistes, car ils sont là pour vous accompagner nuit et jour. C'est leur travail et ils le font avec brio d'ailleurs. Du coup, voilà. Merci beaucoup pour vos interventions, Avec chers plaisir. collègues. Voilà, c'est tout. Donc, pour la causerie de ce matin, nous allons marquer une pause et retrouver Willy, bien entendu, dans l'info du jour. À tout de suite. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Merci de poursuivre cette aventure de ce matin avec nous et à vous qui venez de nous rejoindre. Merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Ce matin, nous nous dirigeons vers le Burkina Faso. Exactement, précisément à Dori, où une campagne gratuite de chirurgie réparatrice redonne espoir aux femmes souffrantes de prolapsus utérin et de fistules obstétricales. Reportage de nos confrères de RTV. Le prolapsus génital et les fistules obstétricales, deux pathologies qui font souffrir beaucoup de femmes dans le silence dans la région de l'Iptako et de Soum. Un constat fait par les structures étatiques sanitaires et les associations. Le centre hospitalier régional de Dori se saisit désormais de la situation avec le lancement officiel de cette campagne gratuite de prise en charge de prolapsus utérin et de la fistule vésico-vaginale. Une semaine durant, des chirurgies prolapsus et des chirurgies réparatrices de fistules obstétricales seront pratiquées sur une trentaine de femmes répertoriées au grand bonheur des associations féminines œuvrant dans le domaine et chargées de l'identification des bénéficiaires. C'est vraiment une très bonne initiative parce qu'on avait l'habitude d'organiser des campagnes, mais depuis 2024, aucune campagne n'a été organisée. Donc les femmes sont dans le silence en train de souffrir. Cette campagne réparatrice des fistules obstétricales qui réunit les professionnels de santé venus de Ouagadougou et ceux du centre hospitalier régional de Dori se veut également un cadre de partage d'expériences et de transfert de compétences pour la continuité de la prise en charge des femmes souffrant de ces pathologies dans la région de l'Iptako et de Soum. Ce sont des femmes qui souffrent dans le silence et qui ont besoin d'une prise en charge afin qu'on puisse restaurer leur dignité. Et c'est ce qui justifie que nous sommes là aujourd'hui pour apporter un appui à nos collègues qui sont au CHR de Dori et aussi pour répondre à l'appel du camarade directeur de l'hôpital qui a été à l'origine donc de cette initiative que nous saluons vivement. C'est vrai, la campagne dure une semaine, mais je veux rassurer l'ensemble de la population qu'au-delà, un programme va être fait pour que de manière routinière, en tout cas, les femmes puissent être prises en charge au niveau du CHR de Dori. Cette initiative se tient alors du 5 au 11 juin 2026 au centre hospitalier régional de Dori et permettra la prise en charge gratuite d'une trentaine de femmes souffrant de ces maladies dans la ville de Dori.
Cette campagne réparatrice vient une fois de plus prouver que le système de santé au niveau de cette partie du Burkina Faso reste résilient et continue de travailler à répondre du mieux que possible aux besoins de santé des populations de la région de Liptako et de Soum. À l'instant, le reportage de nos confrères de RTB. Et sans transition aucune, on va passer donc au mot doc du jour d'aujourd'hui, bien évidemment, avec le thème Le Responsable, avec cette web-série-là de Michel Gourou et toute sa team, naturellement, que vous suivez déjà pendant un bon bout de temps sur SOS Docteur TV. Dans cette émission, Plateau du Bien-être, on va regarder les mots doc et juste après le quiz qui suit. Ouais, Dao. Moi là, je vois pas n'importe quoi. Non, mais toi, tu connais les bonnes choses, hein. Moi, je vois le vin qui met la joie au cœur. Mais tu sais ça c'est du vrai whisky. Le vin qui... C'est ça, ouais, boire. Ça, c'est le vrai whisky. Serre-moi un peu. Dao. Oui. Ouais. Commandé. Hey, yes. T'as trop rempli, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wouh, tiens, comment? Ouais. Voilà. Ouais. Ça t'a. Ouais. Est-ce que tu sais qu'on va faire vite d'ici ce malhonnête là va venir goût là? Est-ce que tu le connais? Non, ça c'est vrai. Parce que ce malhonnête là, si c'est lui là, il va aller voir le docteur pour dire que nous on voit ici. Aïe. Je le connais. C'est vrai, ça dit le malhonnête qui va le dire au docteur là, il est là. Aïe. Ouais, il est déjà là. Le boss! Est-ce qu'on a parlé de... Non, il n'y a pas à faire de boss ici. Regarde comment tu es sapé. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas le dire au docteur tout de suite que, ici là, vous buvez de l'alcool alors que vous savez que c'est interdit. Regarde ses lunettes. Ça, c'est le vrai t-shirt. Je ne suis pas dans vos conneries là. Aïe. Depuis quand vous êtes doux avec moi ici? Mon nom a été toujours doux avec toi ici. Depuis quand? En tout cas, moi, Depuis personnellement, j'ai été toujours doux avec toi. Le docteur va être informé de ce que vous faites. Vous êtes en train de faire ici. Pardon, pardon le boss. Quoi? Faut revenir ici. On n'a pas fini de parler. Tu es malade. Quand tu prends tes poumons là, c'est avec moi, tu prends ça. Faut pas te fâcher. Ici ou pas, ça c'est pas mon problème. Faut pas te fâcher. Moi je suis pas un soulard moi. Non. Regardez-moi ça. Tiens. Non. Moi je ne bois pas ça. Je ne bois pas ça. Si tu bois pas, moi je bois ça. Si tu es garçon, il faut toucher. Le boss, faut boire. C'est lui là, faut laisser d'abord. Ouais, mais si je bois, c'est pas parce que j'ai envie de me saouler, c'est parce que j'ai juste soif. Non. C'est pourquoi. Faut boire, on va quitter ici là. Tu es en train de parler, tu parles trop. Bois, on va quitter ici. Regarde, la prochaine fois là, ça c'est quoi? 15 juice. Ouais. Voilà. Ah! Ça brûle dans mon corps. Ouais. Ça te fait vibrer contre moi. Voilà. Okay. Le boss! Ouais, le boss, je m'ai dit au docteur. Aïe. Vous pensez que j'ai renoncé? Encore. Quel encore? Non, pardon, faut pas. Allez, vous venez me Bon, voir Dao, ici. laisse. Oh, Dao, laisse. Il n'a qu'à aller dire. Pardon ici. Je n'ai qu'à le dire. Entre nous deux là, qui a. Ça c'est quoi? Voilà, c'est pas toi tu bois là. Demandez. Ah, d'accord. Il faut aller dire ça au docteur. Non, il faut effacer. Attends. Faut me laisser voir. C'est quoi? Tu es pressé pourquoi? Bon, vous savez que c'est interdit de boire l'alcool ici. On sait ça. Et puis vous avez bu. Non. On a bu. Bon, oui, je le connais. On est tous sous là. Non. Donc, tu es le sous là. oui, bon, si on veut voir. Maintenant, comme c'est déjà gâté là, on a qu'à tous nyammer en même temps. On nyammer en même temps. Quand c'est gâté, c'est gâté. Allez, prends. Il n'y a pas de demi-gâté. Il n'y a pas de demi-gâté. C'est ça que tu l'as fait. Nachana. Tochana, achana, somadala. Tochana. Ouais. Achana, somadala. Tochana. Achana, somadala. Ouais. Et tiens, ta bouteille. C'est pas moi, c'est toi. Dao, tiens. Tu es fou. Depuis le matin, on fait quoi ici?
Docteur, moi j'étais assis là-bas. J'ai vu le verre avec eau. Voilà. Je suis venu dire, ah, doyen, il faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire là. C'est parce que ça ne peut pas honorer l'image de notre centre médical. Il dit, c'est pas mon affaire. Il m'a giflé, docteur. Yo! Hein? Bienvenue au quiz game du jour des MODOC. Une consommation excessive d'alcool peut provoquer A. Une meilleure mémoire. B. Des troubles du sommeil. C. Une croissance plus rapide. D. Une meilleure vue. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Eh bien voilà, c'est le mot doc avec le quiz qui a suivi naturellement. Donc vous avez vu les questions et les propositions de réponse. Vous avez envie donc de participer. Vous n'avez juste qu'à envoyer votre réponse au numéro indiqué tout simplement. Et puis vous allez vous donner cette chance-là d'être tiré au sort dans cette émission, de repartir avec des cadeaux. On poursuit quand même cette émission. Madame, monsieur, c'est bon jusque-là? C'est bon. Hein, on peut aller tranquille. Mais franchement, c'est quand même une émission très intéressante. Donc on va pas se délecter, justement de la suite. Ouais. D'accord, ça marche. En tout cas, j'aimerais passer un message quand même à l'endroit de toutes ces personnes-là qui jouent au jeu. Si vous n'êtes pas sélectionné, ne vous découragez pas. Continuez. D'accord, continuez. Votre tour viendra en fait. Chacun son tour. Continuez. Continuez. Si vous avez la bonne réponse, hein, il suffit juste d'envoyer la bonne réponse au 70 18 43 43. Et puis, qui sait, peut-être, si ce n'est pas ce vendredi, ce sera la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi que c'est le nombre de fois que vous jouez augmente aussi vos chances de gagner. Parce que si vous jouez le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, vous avez 4 fois plus de chances que quelqu'un qui a joué seulement le lundi de gagner. Donc, après tout, c'est une question de chance. Exactement. Parce que c'est un tirage au sort. Qui est fait d'ailleurs aux yeux de tout le monde. Effectivement, en direct et en live. Pas une main innocente. C'est ça. Dans cette émission, sur ce plateau. Alors, on va observer la transition musicale et on revient juste après pour parler de santé environnement.
Vous êtes sur SOS Docteur TV dans l'émission Plateau du bien-être avec Ezekiel Aholou. Oui, bien évidemment. Blondine Bassada. Présente au poste. Voilà, la team de mardi toujours en place pour vous. La team de la semaine, même, je dirais. Pratiquement, parce qu'à l'allure, bon, peut-être que demain, Achat nous fera l'honneur d'être sur ce plateau avec nous, avec Assus Santé. Bien évidemment. Alors, on va parler de santé environnement. On parle de l'invasion des moustiques. Comment éviter donc les maladies juste après le jingle. Eh bien, petit par sa taille, mais redoutable par ses conséquences, le moustique est l'un des insectes, comme vous le savez, le plus dangereux au monde et très courageux d'ailleurs. Comment se protéger efficacement et éviter les maladies qu'il transmet? Tout d'abord, il faut dire que lors des saisons pluvieuses, comme actuellement d'ailleurs, les moustiques se multiplient très vite, rapidement, notamment dans les eaux stagnantes, et certains peuvent transmettre des maladies graves, comme le paludisme, voilà, comme on connaît tous, et qui reste d'ailleurs l'une des principales causes de consultation et d'hospitalisation dans nos pays. Maintenant, avant d'aborder le volet comment éviter donc ces maladies, on va parler tout d'abord des risques pour la santé. Tout d'abord, je le disais tantôt, il y a le paludisme, la maladie la plus connue, caractérisée par la fièvre, les maux de tête, la fatigue intense, ou parfois même des frissons ou un peu de froid également qui vous prend, et aussi des infections liées aux piqûres. Il y a certaines piqûres qui peuvent provoquer des démangeaisons importantes, irritation de la peau, des infections ou lorsque vous grattez beaucoup plus cette partie-là qui a été piquée sur votre peau, ça peut créer donc des infections en cas de grattage excessif. Il y a aussi un impact sur le sommeil parce que les moustiques perturbent le repos nocturne et personne ne me dira le contraire sur ce plateau. Il y a les moustiques et puis il y a les mouches. Ouais, justement. Quand ils veulent faire une collaboration. Franchement, moi, parfois, la piqûre, ok, mais à part ça, ils vont chanter. Ouais, justement. De belles mélodies. Ça m'exaspère. Et ça, c'est pas agréable, hein, c'est désagréable. Non, mais attends, c'est des berceuses. Franchement, c'est insupportable. Ouais, vraiment, c'est insupportable. Mais on n'a pas le choix, hein. On est obligé de vivre avec. Les moustiques perturbent le repos nocturne, ce qui peut entraîner fatigue et parfois une baisse de concentration, surtout quand le lendemain, vous avez peut-être une présentation à faire ou bien quelque chose d'urgent et que vous passez une nuit assez moustiquetée. Bon, c'est un peu... ah ben voilà, c'est compliqué. Maintenant, comment éviter donc les maladies? Vous le savez, hein, comme on a appris depuis l'école primaire, le cours primaire jusqu'alors, dormir tout simplement sous une moustiquaire, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour se protéger des piqûres pendant la nuit et surtout éliminer les eaux stagnantes, vider les récipients inutilisés, couvrir les réserves d'eau et surtout nettoyer régulièrement les alentours de la maison parce que les moustiques en réalité pondent leurs œufs dans l'eau stagnante et c'est ce qui fait développer donc d'autres moustiques et puis bon, vous serez envahi par ces insectes-là. Moi je dirais même qu'en cette période c'est encore plus important d'insister dessus parce que c'est cette période où on aura beaucoup plus d'eau qui vont stagner dans les quartiers, dans les maisons, etc. Donc c'est le lieu de rappeler qu'il faut rapidement s'en débarrasser pour justement éviter la prolifération des moustiques. Exactement, c'est important. Hein, cet avis va également à l'endroit de tous les célibataires. Je dis ça, je dis rien. Vider les récipients inutilisés, c'est très important. Et garder son environnement propre, voilà, désherber les abords de la maison, évacuer aussi le plus tôt possible les déchets pouvant retenir de l'eau pour éviter donc les dépôts de moustiques. Installer aussi des moustiquaires aux fenêtres ou les sortes de grillage, comme je le disais. Je pense qu'il y a déjà un rebelle moustiquaire qui veut revendiquer donc leur troupe et aussi, comme Jacques l'avait dit la dernière fois, porter des vêtements couvrant le soir, surtout pour les enfants et les personnes exposées à l'extérieur. Consulter rapidement en cas de symptômes, hein, comme je l'ai dit, en cas de fièvre, de frissons, de maux de tête, fatigue persistante. Consulter un médecin, un professionnel de santé et puis le tour est joué. C'est beaucoup plus mieux que d'aller prendre un médicament et puis ça va vous créer encore d'autres problèmes. Donc, retenez, chers téléspectateurs, que la lutte contre les moustiques commence d'abord à la maison. Donc, un environnement propre est déjà une grande protection contre les maladies. Donc, l'essentiel, c'est d'adopter un geste, voilà, un bon geste, assez responsable d'ailleurs, avoir le bon réflexe
pour donc se protéger. Voilà ce qui donc concerne notre rubrique santé environnement de ce jour, basée sur l'invasion des moustiques, comment éviter les maladies. Moi je dirais même que les écoles aussi, les bureaux, les lieux professionnels aussi devraient justement prendre soin de leurs alentours, parce que si nous on prend soin de chez nous à la maison, et que si on arrive à l'école, au boulot, encore quelque part où on travaille, et que voilà, il y a des moustiques et tout, et que c'est pas compliqué, on n'en prend pas soin, bah forcément, ben, les maladies qu'on évite à la maison, on va les prendre voilà, sur ces lieux-là. Donc c'est très important, surtout pour les enfants qui sont voilà, qui vont à l'école, qui sont toujours les élèves qui passent les derniers examens. Donc c'est important de se protéger, franchement, parce que c'est une période où franchement on est beaucoup plus fragile, parce que la fraîcheur va monter au fur et à mesure. Donc on est beaucoup plus fragile, donc de prendre soin de nous couvrir aussi, voilà, proprement, pour éviter justement de tomber malade dans ces derniers instants de l'année. En tout cas de l'année scolaire. Voilà. Je pense que c'est important, parce que ça me rappelle l'école où on nous interdisait carrément de ne pas manger dans la classe et laisser donc les sachets, les bonbons, des choses qui peuvent développer après des mouches, des insectes, et puis bon, c'est pas très bien pour notre organisme. C'est vrai qu'on oublie cet aspect, on pense beaucoup plus que c'est toujours la maison, la maison, fait ça, mais comme tu l'as dit, c'est partout, que ce soit à l'école, dans les bureaux, un peu partout, évacuer surtout les déchets. Vous savez, il y a des bureaux, il y a des déchets, des petites poubelles que les gens gardent jusqu'à peut-être en fin de semaine, peut-être un mois avant d'évacuer. Mais tenez-vous bien dans un bureau, bien dans une grande salle, bien dans un rôle. Et c'est très dommage, c'est pas un acte assez responsable. Mais on compte sur vous, chers téléspectateurs, pour avoir donc le bon réflexe et voilà, avoir le geste responsable pour être prévenu et être en bonne santé, pour ne pas être atteint du paludisme. Voilà. Oui, tu veux dire? Non, c'est bon, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Tout est OK. D'accord. Je pense que par la suite, ce serait bien aussi de désinfecter les écoles aussi, surtout en ces moments-là où il y a encore les examens, pour être vraiment sûr d'être en bonne santé. Et puis bon, voilà, c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup de personnes. C'est pas forcément les domestiques, ceux qui sont à la maison, où voilà, ça concerne quand même toutes sortes de personnes. Et voilà, c'est même les associations qui se mobilisent avec la distribution des moustiquaires. Je pense qu'on va encore commencer, ça va encore reprendre encore cette année. Donc ça invite tout le monde à poser un acte assez responsable vis-à-vis de cette maladie-là. Alors, quelque chose à ajouter? Vos chambres aussi. Oui. Rangez vos chambres à coucher. C'est important. Pourquoi tu le dis avec ce air sérieux? Parce que je suis sérieuse. Rangez vos chambres à coucher. Surtout quand vous mangez dans les assiettes. Voilà. Il faut donc les évacuer très rapidement. Ceux que je touche du doigt savent, ils se connaissent. Ce qui parfois aussi, c'est pas un conflit, un problème, mais parfois qui est un peu difficile à gérer, c'est aussi le fait de gérer les eaux stagnantes à l'extérieur de la maison. Donc c'est la communauté justement qui doit s'organiser aussi pour pouvoir prendre soin du quartier, bien de l'environnement aussi dans lequel voilà, ils vivent. Ça c'est très important aussi, parce que on se dit ok, si je prends soin de chez moi, ma maison, etc., c'est bon, mais vous vivez dans un quartier où voilà, il faut aussi se débarrasser de ces eaux-là, de l'environnement aussi qui favorise la multiplication des moustiques. Donc c'est important aussi de s'organiser en communauté pour pouvoir justement éliminer tout ce qui est facteur pour en tout cas favoriser la multiplication des moustiques, et donc entraîner aussi des maladies dans votre quartier, c'est important. Et c'est aussi très important de pouvoir bien prendre soin de vos enfants, surtout les bébés en cette période, parce que c'est eux qui sont les plus vulnérables. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils ont, parce que vous les couchez peut-être sur la terrasse, vous-même vous êtes dans la chambre jusqu'à ce que vous ne reveniez. Les moustiques auront fait leur travail. Du coup, essayez quand même de bien protéger leurs enfants. Peut-être qu'on va demander à Nachat de nous venir avec quelques astuces concernant comment est-ce qu'on peut habiller les enfants, voilà, pour pouvoir éviter qu'ils ne se fassent piquer par les moustiques. Merci beaucoup pour vos apports différents par rapport donc à cette rubrique. On tend donc vers la fin de cette émission. Merci Ezekiel. Toujours un plaisir d'être avec vous. En tout cas, c'est un plaisir de partager. On a déjà partagé hier, hier, aujourd'hui encore. C'est toujours un plaisir de partager aussi avec nos chers amis chez eux nos informations, nos petites astuces, voilà, nos conseils, nos avis par rapport aux différents thèmes qui ont été abordés dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir. Et puis on se dit à demain pour
pour les amoureux du foot. On aura parlé, exactement. On aura parlé demain, bien on a évidemment. assez de choses à se dire. Oui, des matchs amicaux. En tout cas, le deuxième se joue aujourd'hui, ce soir. Donc, le deuxième match amical. Que ça soit bon. Contre le Bénin, on espère. Déjà, même si déjà que le match nul de la fois dernière. Ouais, mais c'est pas bon, ça, c'est pas bon signe. Non, mais attendez. Ce qui est sûr, moi, je ne vous comprends pas. Ce qui est sûr, entre le nul et puis qu'on vous frappe bien. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, entre défaite, nul et puis victoire, moi, je vais venir parler de ça. C'est ça qui est ça. Je viendrai en parler, peu importe le résultat, on en parlera. D'accord, c'est noté. Et bien évidemment, on a aussi la Coupe du Monde qui va démarrer le jeudi, donc on aura parlé aussi des préludes de cette compétition, la plus grande compétition de football au monde, donc on en parlera aussi, en tout cas avec tout ce qu'il faut demain. Exactement. Blondine? Eh bien, moi, je vais vous retrouver comme chaque jour, du lundi au vendredi. Moi, je suis là, vous savez, tant que le devoir ne m'appelle pas quelque part d'autre. Moi, je serai là encore demain pour vous accompagner avec, bien entendu, Ezekiel, William et Nachat. Si tout va bien. Bien sûr, et tout ira bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à toute l'équipe de la réalisation pour avoir donc réalisé cette émission. Portez-vous bien, excellente suite de nos programmes sur SOS Docteur TV. Au revoir.